te trouves. Oh, laisse tout et consacre-toi à ce Dieu qui a tant fait pour toi, qui s'est livré lui-même, qui est venu lui-même se sacrifier pour toi. Seigneur, laisse-nous te contempler, car tu es digne. Alléluia, alléluia. Seigneur, c'est l'expression de nos lèvres ce soir. Nous t'aimons. Seigneur, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'adorer. Maison de vie t'adore, Père. Maison de vie t'adore, tendre Père. Oh Seigneur, toi qui sais toutes choses. Toi qui connais toutes choses. Seigneur, nous ne savons rien. Mais toi, tu sais toutes choses, Seigneur. Vois nos cœurs ce soir. Seigneur, nous nous livrons à toi. Nous sommes venus dans ta présence, Père. Oh Seigneur, emmène-nous, Seigneur, là où tu veux nous emmener. Seigneur, oh, connecte-nous, Seigneur, à tous les mystères ce soir. Nous voulons nous connecter au mystère de l'adoration. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, nous sommes venus t'adorer. Pour te dire que tu es tout. Oh, bien-aimé, est-ce que tu as entendu cette parole? Cette parole qui dit que tu es tout pour moi. Tu vois, quand tu chantes ce cantique, ne le chante pas par habitude, mais prends le temps d'examiner chaque mot. 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 Ah. Prends le temps d'examiner chaque mot, bien-aimé. Prends le temps d'examiner chaque mot. Si tu crois qu'il est vraiment tout pour toi, bien-aimé, laisse, livre-toi simplement à lui. Si tu crois qu'il est venu, lui qui était riche, il est venu se faire pauvre pour toi, laisse tout et contemple sa beauté. Si tu crois qu'il est venu prendre tous tes péchés, il est devenu péché afin que toi tu sois saint, lui qui est le saint des saints, contemple ses paroles, contemple ses paroles, contemple ses paroles, contemple ses paroles et rends grâce à Dieu pour toi, pour ta vie, rends grâce à Dieu pour toi. Oh Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Mes enfants ne peuvent pas être tout pour moi. Mon travail ne peut pas être tout pour moi. Oh Seigneur, mes activités ne peuvent pas être tout pour moi. Mon mari ne peut pas être tout pour moi. Ma femme ne peut pas être tout pour moi, Seigneur. Seigneur, je veux te dire simplement, Seigneur, que tu es tout pour moi. Seigneur, où irions-nous sans toi? Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Tu es tout pour moi. Qui pourrait pardonner comme toi? Qui pourrait pardonner tout ce que j'ai pu faire comme toi? Oh, qui peut m'aimer comme toi? Tu m'aimes, Père. Qui peut me guérir si ce n'est pas toi, Père? Oh Seigneur, tu as les paroles de la vie, Père. En toi, il y a la vie, Seigneur. En toi, il y a la vie, Seigneur. Laisse-nous te contempler encore en ce soir. Laisse-nous te contempler encore en ce soir. Laisse-nous te contempler encore en ce soir. Et connecte-nous ce soir au mystère de l'adoration, Seigneur. Oh, donne-nous de t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, tu es tout pour mon frère. Tu es tout pour ma soeur. Tu es tout pour moi. C'est pourquoi encore en ce soir, Seigneur, nous voulons te contempler. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te dire merci, Père. Car à la croix, tu as tout pris, Jésus. 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 Tu es le médiateur excellent. Jésus. Jésus. Tu es le soutien de ma vie, Jésus. Oh Jésus, tu es mon abri sûr, Jésus. Tu es mon défenseur, Jésus. Oh Jésus, tu es le nom au-dessus de tous mes soucis, Jésus. Tu es le nom au-dessus des maladies que je porte, Jésus. Tu es le nom au-dessus de toutes mes limitations, Jésus. Jésus, laisse-nous te contempler, Seigneur Jésus. Oh, fais descendre ta gloire en ce lieu ce soir. Fais descendre ta gloire et que nous puissions la contempler, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, regarde, tu as dit qu'il était tout pour toi. Ce soir encore, une occasion se présente pour que tu t'approches devant le trône de la grâce et que tu puisses lui demander miséricorde. Demande miséricorde à ton Dieu pour toutes les fois où tu as été rendu coupable d'idolâtrie. Toutes les fois où tu as mis le Seigneur en dernier plan, en second plan. Tu ne l'as pas mis en premier, tu ne l'as pas adoré de tout ton cœur. Bien-aimé, de là où tu te trouves, il a tant fait pour toi. Il s'est fait pécher afin que toi, tu sois devenu saint.
Approche-toi du trône de la grâce, non pas les mains vides, mais avec un cœur sincère et honnête. Accompagné du sang de l'agneau, bien-aimé. Nous voulons prier pour demander miséricorde à notre Père ce soir. Nous voulons lui demander pardon. Premièrement, pardon pour nos vies. Toutes les fois où nous l'avons trahi. Pour toutes les fois où nous avons manqué à sa parole, nous avons désobéi. Toutes les fois où nous avons laissé les convoitises de la chair nous emporter. Nous voulons lui demander pardon. Pour toutes les fois où nous avons mal agi. Toutes les fois où nous avons été rendus faibles alors qu'il nous a rendus forts. Nous voulons lui demander pardon. Nous voulons nous examiner ce soir. Car il dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Demande miséricorde en ce soir encore. Pour tout ce que tu as pu faire tout au long de cette journée. Demande miséricorde également pour ta famille. Pour tous ceux et celles qui résident dans ta maison. Assurément. Une chose qui t'a échappé, une chose qui nous a échappé a pu se produire. Demande pardon. Pour tes enfants, pour ton conjoint. Ta conjointe demande pardon. Demande également pardon pour tous ceux et celles qui t'environnent, tes collègues, ta famille, tes amis. Demande également miséricorde pour les hommes, les femmes de cette nation. Ceux qui ne savent pas que Dieu, Jésus est un don pour eux. Ceux qui sont égarés, ceux qui sont perdus. Demande pardon. Demande pardon pour le corps de Christ, pour Maison de Vie, tes frères, tes sœurs de Maison de Vie. Demande pardon pour leurs faiblesses. Demande pardon pour le manque d'efficacité, le manque de zèle lorsqu'il s'agit de parler de toi, de parler de Dieu, de parler de la bonne nouvelle de Dieu. Demande pardon. Demande pardon pour les hommes et les femmes qui nous environnent, tous ceux et celles qui sont remplis d'amertume vis-à-vis de la parole de Dieu. Demande pardon, bien-aimé, ce soir. Nous sommes dans une atmosphère de contemplation, une atmosphère d'adoration. Nous sommes venus dans ces lieux parce que le Saint-Esprit est là. Il dit que là où 2 ou 3 personnes sont là, il est là. Bien-aimé, demande pardon. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voici ton peuple, Maison de Vie, Père. Ce peuple que tu as racheté à un si grand prix. Nous venons dans ta présence, certes, pour te contempler. Pour contempler à ta miséricorde également, Père. Et tu dis que tu prends plaisir à toute forme de miséricorde, Père. C'est pourquoi humblement nous nous approchons de ton trône de grâce, accompagné du sang de l'agneau, Père. Toi qui juges tout, toi qui sais tout, rien n'est caché à tes yeux. Mais tu as tellement d'importance, Seigneur, que nous voulons venir devant ton trône de grâce humblement pour te demander pardon. Pardonne-nous, pardonne nos manquements, pardonne nos égarements. Pardonne, Seigneur, pour toutes les fois où nous t'avons trahi aujourd'hui. Pardonne pour toutes les fois où, Seigneur, nous avons raté le coche. Pardonne les rendez-vous manqués, le manque d'obéissance. Pardonne-nous également, mais pardonne nos familles, nos amis. Pardonne nos collègues, tous ceux et celles qui nous environnent. Mais surtout, pardonne-nous si nous n'avons pas parlé de toi aujourd'hui, Père. Nous avons dit que tu es tout pour nous, Père. Et aujourd'hui, si, Seigneur, tu n'as pas été le cas, nous te demandons pardon. Pardonne-nous. Pardonne cette nation, Père. Tu l'aimes tant. Tu aimes tellement les hommes de cette nation. Pardonne, Seigneur, cette population, ces hommes, ces femmes. Oh, Père, nous te supplions miséricorde pour leur vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous voulons prier également ce soir pour la France. Nous aimons la France, ce pays que le Seigneur nous a établi, nous a consacré. Nous voulons encore en ce soir dire merci pour ce pays, car il t'a donné d'habiter ici, il t'a donné de résider ici, parce qu'il te l'a donné afin que tu prennes possession. Il est vrai que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 28 que le Seigneur a tout pouvoir. Et ce tout pouvoir, il a fait en sorte que nous puissions faire de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi encore en ce soir, bien-aimé, je crois que dans ta tête, tu dois être convaincu de faire en sorte que tes collègues soient disciplinés. Non pas disciplinés dans leur travail, mais disciplinés à ce que toi, tu leur aies parlé de Christ. De ce que Christ soit leur Seigneur. Prions ce soir afin que nous puissions demander au Père qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous pardonner, qu'il puisse nous aider. Toutes les fois où nous avons été timides, toutes les fois où nous avons manqué, toutes les fois où nous avons hésité, toutes les fois où nous n'avons pas parlé du Père alors que l'Esprit nous parlait, l'Esprit nous empressait. Toutes les fois où nous avons été capables et nous avons préféré regarder à notre propre réputation. Prions ensemble pour la nation française.
Et plus particulièrement parce que nous sommes en train de prier pour le pays de la Bretagne, la région de la Bretagne. Nous voulons prier afin que le règne de Dieu soit là. Nous voulons prier afin que le Dieu Tout-Puissant règne là-bas, dans cette région. Que le Seigneur s'impose comme Seigneur et Sauveur. Que des hommes, des femmes, des familles soient délivrés. Que ces familles soient sauvées. Qu'ils connaissent la vérité et qu'ils vivent le bonheur et la paix. Prions ensemble pour la France et également pour la région de la Bretagne. Toi aussi, tu es un envoyé. Toi aussi, tu es un missionnaire. Que ce soit là-bas en Bretagne, prie pour que le Seigneur envoie des personnes, envoie des conseillers, envoie des missionnaires. Mais toi aussi, dans ta région, tu es aussi le missionnaire qui a été envoyé par le Père. Prie. Prie pour qu'en cette saison, tu rentres dans une autre dimension. Cette dimension où tu dis que Dieu est tout pour toi. Ainsi, tu lui marques cette preuve. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Nous te supplions, Père. Aide-nous, Seigneur, à propager ta parole. À faire de toi, Seigneur, ô Père, le Dieu, Seigneur, de toute cette nation, Père. Nous te supplions pour la France, Papa. Ce pays a besoin de toi. Cette jeunesse a besoin de toi. Seigneur, ces vieillards ont besoin de toi. Ces hommes, ces femmes ont besoin de toi. Seigneur, nos familles ont besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, nous te supplions. Aide-nous, Seigneur, à propager l'évangile. Aide-nous, Seigneur, oh Père, à ce que cette nation, Seigneur, soit sauvée, Papa. Nous te supplions, Papa. Oh Seigneur, nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir ton règne, Seigneur, dans la France, mais surtout, Seigneur, en ce moment, nos yeux sont focus sur la Bretagne. Nous voulons voir ton règne s'établir, Seigneur. Et que tous les ténèbres, Seigneur, puisque ton règne est là, tous les ténèbres sont chassées. Dans le nom de Jésus. Je vais lire la parole également dans le livre d'Hébreux. Hébreux 12, bien-aimés. Continue à prier. Continue à te concentrer. Continue à te concentrer. La mission est importante. Le Seigneur veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tout homme. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux 12, à partir du verset 1 que je lis maintenant. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et ce soir, nous voulons dire à une âme qui est découragée que le Seigneur a tout fait pour elle. Et que même dans les situations compliquées, même dans les situations difficiles, le Seigneur demeure sur son trône. Le Seigneur demeure. Même dans le tombeau, le Seigneur demeure. Il demeure ton Seigneur, même dans les difficultés. Il demeure ton Dieu, même dans les atrocités, même dans les limitations, même dans toute forme de maladie. Le Seigneur Jésus est Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, contemple ce que le Seigneur a fait à la croix pour toi. Contemple l'œuvre achevée à la croix et vois ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Merci, merveilleux, glorieux Saint-Esprit, pour ta merveilleuse présence en ces lieux. Merci de saturer ce lieu. Nous te bénissons pour ta parole que tu envoies encore ce soir. Oui, Seigneur, même dans le tombeau, tu es Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau,
tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 mon âme, Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. 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 dans le tombeau, même dans le dans le tombeau, Jésus est Seigneur. dans le tombeau, Même dans le dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous t'exprimons notre reconnaissance encore ce soir. Oui Seigneur, même à la croix, tu es le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on te traînait dans les rues de Jérusalem, c'était le Seigneur qui était traîné dans ces rues. Alléluia. Lorsque tu étais sous le coup, c'était le Seigneur. Tu demeures le Seigneur jusqu'au tombeau. Seigneur, ta seigneurie n'a pas baissé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te bénissons, Jésus. Nous acclamons ta seigneurie. Alléluia. Car nous reconnaissons que tu es Seigneur. Quelles que soient les situations, les circonstances, tu demeures le Seigneur. Tu demeures le Seigneur. Le Seigneur. Que ton nom soit béni. Même dans le tombeau, Seigneur, les hommes pensaient qu'il n'y avait pas de suite à tout ce que tu étais venu faire. Mais Seigneur, tu continuais de travailler pour nous. Alléluia. Pour le rachat de nos âmes. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit, Seigneur, adoré dans tous les âges. Jésus le Christ, le Dieu vivant, le Saint des Saints. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette foi que tu as donnée à ces femmes dans le tombeau. Alléluia. Elles sont allées regarder où l'on allait mettre ton corps. Elles n'étaient pas découragées. Elles voulaient. Pour elles, c'est le Seigneur. Ce n'est pas un cadavre, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur de toute grâce, le Dieu vivant, celui qui a créé tout l'univers, celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Tu as dit aux pharisiens, avant que votre père Abraham ne soit, je suis. Alléluia. Ah Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est digne de louange comme toi. Sois béni Père. Nous sommes heureux ce soir encore. Esprit de grâce, glorifie le nom de Jésus dans nos cœurs, par la parole vivante. Envoie-la, Seigneur, et enlève les écailles dans nos yeux. Fais asseoir la vérité, que nos vies soient établies dans la vérité. Car la vérité demeure. Alléluia. Et nous aussi, parce que nous sommes nés de la vérité, nous demeurons. Merci de nous façonner. Merci, glorieux Saint-Esprit. Nous t'honorons, nous t'acclamons, parce que tu es tellement doux. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es digne de recevoir nos acclamations, car tu es là pour glorifier le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es là pour glorifier le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos situations.
Seigneur, dans le tombeau, tu es le Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Demeurez béni, bien-aimé. Demeurez béni. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Même dans le tombeau, tu es le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans nos situations, l'ennemi peut vouloir nous dire le contraire. Tu demeures le Seigneur. Tu demeures le Seigneur. Accorde-nous la grâce de capter, Seigneur, une telle pensée. Alléluia. Car ta parole est la vérité. Dans le tombeau, tu es le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que nos âmes, ô Seigneur, soient positionnées pour toujours te bénir. Alléluia. Comme David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, Jésus-Christ est Seigneur. Bénis-le. Bénis-le. Loue-le à chaque instant. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Vous tous qui êtes connectés sur l'espace YouTube, bienvenue à Maison de Vie. Là où le Seigneur est venu appeler à la repentance, non pas des pécheurs, mais non pas des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Non pas des justes, mais des pécheurs, pour les transformer, les façonner par la parole, afin que eux aussi, ils deviennent des conquérants vainqueurs, des moissonneurs pour le royaume, qui travaillent pour le royaume, pour l'accroissement du royaume et pour l'affermissement du royaume. Alléluia. Le but pour lequel il nous a sauvés, c'est pour travailler à l'accroissement du royaume et à son affermissement. Alléluia. Dès maintenant et à jamais. Amen. Jusqu'à ce que Jésus revienne, le but principal pour lequel Dieu sauve les hommes, c'est pour que nous puissions travailler avec lui. Pas pour aller directement au ciel, mais c'est pour que nous puissions travailler avec lui. Donc quand il m'a sauvé, que je ne travaille pas avec lui, je dois me poser la question, est-ce que réellement j'ai compris le salut qu'il m'a accordé? Il ne nous a pas sauvés pour aller tout de suite au ciel. Il nous laisse ici pour nous façonner et pour apprendre le travail, alléluia, des brebis. Amen. Car lorsque un homme dans le naturel a un enfant, qu'il est infirmier ou même qu'il est agriculteur, il prend son enfant, il l'initie au travail quoi? De la ferme. Amen. L'enfant doit apprendre le travail de la ferme. S'il a des plantations, il va dans les plantations avec son enfant. S'il a une ferme ou bien un cheptel, il prend l'enfant. L'enfant le suit. Même si cet enfant veut être un grand ingénieur demain, mais il accompagne son papa dans son activité, dans son ouvrage. Si le Seigneur, il dit, vous êtes mes enfants, je suis votre Père. Alléluia. Nous devons l'honorer en l'accompagnant dans son activité. Amen. Le dit, mon frère, ma soeur, c'est pour nous permettre de ne pas nous défocaliser sur l'essentiel. Car notre Père a le cœur qui bat pour les âmes. Seigneur, merci de nous aider à comprendre ces choses. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous voulons ce soir encore, à travers le véritable sang de la grâce, comme nous avons vu, le sang de la grâce repose sur les souffrances de Christ. Alléluia. Alléluia. Et il est bon de comprendre ces choses. Et ce soir, nous voulons voir la raison pour laquelle le Seigneur nous a placés dans le rocher. Amen. Alléluia. La raison pour laquelle le Seigneur nous a placés dans le rocher. Alléluia. Quand on lit dans Exode 32, après cette histoire où Abraham, après avoir découvert que le peuple, à travers son frère, s'était corrompu, Abraham a jeté les tables. Alléluia. Et Abraham a intercédé. Parce que Dieu voulait détruire le peuple. Et créer un autre peuple à partir de qui? Pardon, Moïse. Tu as bien compris. Il voulait détruire le peuple en Exode 32. Et recréer un autre peuple. Il a dit à Moïse, je vais créer un autre peuple à partir de toi. Parce que ces gens-là. Et Moïse a intercédé. Alléluia. Et après, il y a un discours qui s'en est suivi. Et il dit, Dieu lui a dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Parce que tous les gens qui étaient dans le camp, excepté qui? Josué et Moïse. Parce que Jésus n'était pas avec eux. Si Jésus avait été là, est-ce qu'il allait accepter qu'on fasse le vaudor? Bon, il faut bien réfléchir là-dessus.
s'il avait été là, est-ce qu'il pouvait s'interposer devant Aaron? Alléluia. Ah. Jésus n'était pas là, heureusement. Alléluia. Parce qu'Aaron avait été... Aaron, hein, c'est le grand frère de Moïse quand même. Bon, alléluia. Mais Jésus n'était pas là. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Seigneur, que durant toute ma vie, que durant la vie de mon frère et de ma soeur, tous les éléments où ta parole est piétinée par des hommes, accorde-moi la grâce de ne pas être présent. Amen. Tu ne dis pas Amen. Il y a des moments où des gens font des choses, ils piétinent la parole de Dieu. Ils disent, ah, bon, c'est pas grave. Non, mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Mon frère, ma soeur, c'est grave. Des endroits où les gens déchirent la parole de Dieu par des propos, par des actes qu'ils posent. Ah, Seigneur, que je ne sois pas là. Autrement dit, je ne veux pas participer. Amen. Ah, ce sont des choses que nous devons demander à Dieu. On ne demande pas ça à Dieu. Et puis, par moi, on est exposé, on assiste des choses. On est là, ah, mais je ne suis pas d'accord. Mais tu as fait quoi? Jésus n'était pas là. D'ailleurs, Jésus avait dit même que, bon, c'est des chants dans le camp. Moïse, non, il dit non, c'est quoi là? Il dit c'est une victoire. Moïse dit c'est pas une victoire, c'est des gens qui sont en train de danser. Alléluia. Parce qu'ils sont corrompus. Mais Moïse a intercédé. Quand tu lis les paroles que Moïse a adressées à Dieu, et quand il a fini, Dieu lui a dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Alors il dit, mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, bon, il faut que tu sois avec nous. Il a négocié. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Comme tu connais l'histoire. Et ensuite, il a placé Moïse dans le rocher. Et puis, il a montré sa gloire à Moïse. Il a proclamé son nom. Il dit, l'Éternel, l'Éternel. Alléluia. Exode 34. L'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux. Dans la version, la Bible juive complète. La Bible juive complète, il est écrit, et je te recommande d'avoir cette Bible. Bon, il faut la voir, c'est une Bible, je t'assure. Vraiment, il faut la voir. Dieu, il a écrit Dieu de grâce et de vérité. Donc tu comprends pourquoi lui, c'est qu'on dit que la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Ah. Il dit, ah, Seigneur, l'hébreu est tellement précis. Dieu de miséricorde, là-bas c'est traduit Dieu de grâce et de vérité. Donc, autrement dit, la miséricorde, c'est quoi? C'est la grâce et la vérité. Dieu de grâce et de miséricorde, et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Alléluia. Là-bas, il est écrit, le Seigneur laisse les effets néfastes du péché se manifester. Il pardonne le pécheur, mais il laisse les effets néfastes du péché se manifester. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc ce n'est pas un poème. Amen. Le titre de ce soir, la raison pour laquelle Dieu nous a placés dans le rocher. Tu vois. Et c'est pourquoi toi et moi, nous voulons demeurer dans ce rocher et nous voulons rendre gloire à Dieu tous les jours, le célébrer, le louer. Ne laissons pas les situations de cette vie. Alléluia. Oh, je me rappelle dans cette période de Covid là, où vraiment le Covid m'avait fait terrasser, j'avais des vertiges, je veux me prosterner, impossible. Ah, mais non, toi tu ne peux pas m'empêcher de me prosterner. Ok, s'il ne me prosterne pas, je vais me coucher et puis je vais louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un état d'excuse pour dire non, comme je suis faible. Non, je me suis couché et j'ai commencé à louer le Seigneur avec ma bouche. Le vertige, mais au moins je ne peux plus tomber puisque je suis déjà couché. Amen. Quelqu'un qui est couché ne peut plus tomber. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, la raison pour laquelle Dieu a placé Moïse dans le rocher, c'était un acte prophétique que Dieu a manifesté dans la vie de Moïse.
Et le Seigneur m'a dit, tu vois, Moïse ayant eu accès à la gloire de Dieu, même à sa mort, Satan a voulu s'appuyer sur son péché pour l'envoyer. Dieu a dit non, ce Moïse-là, il a vu ma gloire. Donc, tu ne peux pas avoir accès à son corps. La Bible dit, c'est dans Jude, que Michael même est descendu pour prendre le corps de Moïse devant les revendications de Satan. Pourquoi le Seigneur nous a placés? Alors, ce que Dieu vient de déclarer ici, ce n'est pas un poème. Dieu décrit qui il est. Amen. Il est le grand monarque des cieux. Amen. Donc c'est sa parole qui domine où? Dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Donc il y a un principe qui est devant lui. Le principe est que ce Dieu, il est le Dieu de grâce et de quoi? Vérité. Amen. Deuxièmement, il est compatissant. Il est compatissant. Dans Ésaïe 57, il dit les âmes que j'ai faites, quand je les vois tomber en défaillance, il dit je suis dérangé. Donc Dieu est quoi? Compatissant. Dieu est compatissant. C'est pourquoi quand tu lis l'Ancien Testament, ne dis pas que Dieu tue les gens. Ne va pas là-bas. Dieu te dit il est compatissant. Donc si tu dis mais quel est ce Dieu qui tue les gens? Tu es en train de faire quoi? Le juger. Maintenant, toi et moi, nous ne savons pas ce que c'est que la compassion. Nous la comprenons selon la norme humaine. Mais elle n'est pas venue quoi? Des hommes. Elle est venue d'où? Du ciel. C'est quoi la compassion? Elle est venue du ciel. Elle n'est pas terrestre. Donc, ne lis pas l'Ancien Testament et dis, mais Dieu, avant Dieu était méchant. Dieu n'a jamais été méchant. On dit Dieu, il est quoi? Miséricordieux et compatissant. On n'a pas dit Dieu méchant. Amen. Tu ne me dis pas Amen. Parce que tu as lu l'Ancien Testament, tu étais intrigué. Comme hier soir, on étudiait l'Ancien Testament avec les jeunes. On dirait qu'on était à des funérailles. Quelles funérailles? Ils m'ont même empêché de suivre la prière. Parce que tellement qu'ils étaient, eux tous sont calmes. Ben, prochainement, on va lire la Bible avec les vidéos. Mais attends, on lit la parole de Dieu. Et puis vous pensez, c'est pas mon opinion, c'est pas moi qui ai écrit la parole de Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que des hommes ont écrit. Ils n'ont pas écrit une opinion sur Dieu. C'est Dieu qui leur a dit d'écrire ce qu'ils ont écrit. Donc, on lit l'affaire où Myriam et son frère ont été frappés. Ah, c'est trop dur. Mais c'est trop dur comment? C'est le Dieu de compassion. Amen. C'est le Dieu de compassion. Il a frappé Datam, Abiram et Corée. Il les a enterrés vivants. C'est le Dieu de compassion. Ce n'est pas contradictoire. Maintenant, c'est quoi la compassion? Ne la définis pas selon les pensées basses des hommes. Il ne faut pas définir la compassion par rapport aux hommes. Ah, j'ai donné un sac de riz à quelqu'un, donc je suis compatissant. Ça n'a rien à voir avec la compassion. Un homme peut donner un sac de riz puis avoir des sentiments criminels. Amen. Donc, il dit, je suis l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux, Dieu de grâce et de vérité, et compatissant. Là, à la colère. Là, ça c'est un peu bon. Là, à la colère. Alléluia. Riche en bonté et en fidélité. Donc, tu ne peux pas penser qu'il est méchant. C'est pourquoi Jean a dit, en lui, il y a quoi? Il n'y a point de ténèbres. Amen. Verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Donc Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. C'est un principe qui est devant lui. Qui règne où? Dans le ciel. Et où encore? Sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc, il s'est révélé à qui? À Moïse. Maintenant, je nous pose la question. Est-ce que Adam savait ça de Dieu? Non. Non. Adam ne savait pas ça de Dieu. Ce qu'il vient de te dire là, ça veut dire que même il est ami avec toi. Il te chérit, mais si tu as péché, il ne peut rien faire par rapport aux effets du péché. Il ne peut... Oh Seigneur, à cause de la grâce de comprendre. Il dit, c'est ma nature. Je ne peux pas me renier. C'est sa nature. C'est ce qui est. Adam n'avait pas une telle révélation de Dieu. Il s'est révélé ainsi à Moïse. Donc, l'ennemi sait. L'ennemi, il était où? Lucifer était où? Au ciel.
Alléluia. Donc, qu'est-ce que Lucifer va se presser de faire? Comme Dieu a un grand projet avec qui? Adam et Ève. Alors, l'ennemi s'est empressé, puisque Dieu est Dieu. Il a tout fait pour piéger Adam et Ève très vite. Alléluia. Donc, si Adam et Ève sont piégés, et que toute l'humanité est où? Elle est où? Elle est en Adam. Alléluia. Toute l'humanité est en lui. Donc, s'il tombe, c'est toute l'humanité qui tombe. Amen. Adam tombant, il tombe avec toute l'humanité. C'est quoi Dieu l'a dit? Il y a deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne le touche pas. Le jour que tu vas manger, vous allez mourir. Il n'a pas dit vous allez mourir. Il dit tu vas mourir. Mais Adam, c'est en toi que est concentrée toute l'humanité. Donc, le péché d'Adam a entraîné toute l'humanité dans la chute. On n'avait rien fait. Parce que c'est un principe qui est devant Dieu. Il punit le péché des pères sur les enfants. C'est un principe qui est en lui. Tu ne peux pas le changer, je ne peux pas le changer. Donc, mais Adam ne le sait pas. Adam ne le sait pas. Adam, l'ennemi a séduit sa femme. La femme l'a entraîné dans le péché. Et toute l'humanité est tombée. Toute l'humanité est tombée. Alléluia. Toute l'humanité était en qui? En Adam. Nous tous, nous étions en lui. Amen. Étant en lui, en le faisant tomber, Dieu ne nous a pas sortis d'Adam pour qu'il tombe seul. Quelqu'un a dit, mais pourquoi a-t-il mangé le fruit? Il devait laisser Ève. Parce qu'il pouvait laisser Ève. Bon. Puisque les deux sont quoi? Bon. Mais, donc Adam est tombé. Toute la condamnation est tombée sur qui? Adam. Et donc sur quoi? Toute l'humanité. Les péchés. Donc, d'abord, le péché est entré. Et derrière le péché, il y avait la mort qui était derrière le péché. Romains 5, lisons Romains 5. Lisons Romains 5. Lisons Romains 5. Romains 5. Romains 5. Verset 12, rapidement. Alléluia. Pour qu'on puisse avancer, parce que on a tellement de choses à voir sur le régime de la grâce. On est encore dans les préambules. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ah, le péché est entré. Et par le péché, quoi? La mort. Le péché a ouvert le chemin à qui? La mort. Et la mort a fait quoi? La mort n'a fait que se répandre partout. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que quoi? Tous ont quoi? Péché. Donc, à Adam, nous tous, nous avons péché. Nous sommes tombés. Parce que Dieu est le Dieu qui punit l'iniquité, quoi? Des pères sur les enfants. Donc, nous sommes dans la postérité d'Adam. Son péché, c'est notre péché. Et la Bible dit, oh, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché. Pas une transgression semblable à celle d'Adam. Des enfants sont nés, ils n'ont rien fait. Mais le péché d'Adam les a menés quoi? Dans la condamnation. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi, maintenant, aujourd'hui, si nous comprenons ces choses, tu es venu à Christ. Tu ne veux pas marcher correctement avec le Seigneur. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Ce que tu es en train de faire, la postérité que tu vas laisser sur la terre, tu es en train de mitiger. Tu es en train de créer quoi? Un flou dans la destinée. Oh Seigneur, oh pitié. Mais tu es en train de créer. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste, quoi?
abandonné. Amen. Amen. Ah. Et sa postérité. Donc, toute l'humanité était en Adam et nous avons tous péché. 1 Corinthiens 15, verset 22 dit, tous sont morts. La mort a touché tous les hommes en Adam. La mort a touché tous les hommes. Donc le péché a entraîné quoi? Quand le péché est entré, tous ces éléments, 1 Corinthiens 15, verset 22. Tous meurent en Adam. Tous sont morts en Adam. Nous tous, la Bible dit encore, Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, donc l'offense d'Adam a entraîné le monde quoi? Dans la condamnation. La condamnation est venue sur tous les hommes. La condamnation. Donc, quelqu'un qui est né aujourd'hui, ici, qui est né aujourd'hui en région parisienne, il y a une condamnation qui est sur sa vie. Amen. Il ne faut pas prendre l'enfant de 2 mois, aller le mettre, il faut aller mettre l'eau sur lui. Non, tu es chrétien. Non. On sort de cette condamnation comment? Avec quoi? Sa propre volonté. Amen. La condamnation, c'est une condamnation qui est là. Elle est sur tous les hommes. Donc, on dit la a atteint tous les hommes. Romains 5, verset 18. Elle a atteint tous les hommes. De même, donc, bon, on verra maintenant l'autre parallèle. La condamnation a atteint tous les hommes. La mort est rentrée. La mort a frappé Adam et Ève. La mort, donc, a un droit légal sur quoi? Sur tous les hommes. C'est pourquoi Noé. Noé est une exception. Alléluia. Dieu l'a enlevé. Parce qu'il avait quoi? Noé. Enoch, pardon. Heureusement, merci. Enoch. Bon, oui, Noé a trouvé grâce, mais après il est mort. Mais je veux parler d'Enoch. Enoch, il plaisait tellement à Dieu que la mort n'a pas pu le saisir. Alléluia. La mort n'a pas pu saisir cet homme. La mort n'a pas pu le saisir. Ensuite, qui encore? Élie. Il a eu tellement une foi que la mort n'a pas pu saisir Élie. Sinon, tous les hommes, la mort a un droit. La mort, tu as beau dire, j'ai beaucoup d'argent, la mort dit, c'est ton problème. Non, je dors à la tour, je dors au dernier étage, c'est ton problème. Ou tu dors, j'ai un droit légal sur toi. Parce que tu es un quoi? Un Adam. Non. Je parle d'Adam d'abord. On est sur Adam. Toute la création, tout ce que les hommes font, la mort est là-dedans. Puisque la mort s'est répandue sur tout. Tout ce que les hommes créent, la mort est là. C'est pas religieux. C'est un fait qui est établi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, la condamnation s'est répandue. Donc, les hommes disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais la condamnation est là. Ce n'est pas votre morale de 2 minutes là qui va effacer une condamnation divine. Amen. Et je dis à quelqu'un, tu as une belle religion, mais elle ne peut effacer la condamnation. Il dit, mais comment? Non. Il dit, mais arrivé, il va peser. Non. On n'efface pas une condamnation. Dis-moi, au tribunal, tu connais un tribunal humain où on efface une condamnation parce que tu es gentil? Il dit non. Il est resté calme comme ça. Il est resté calme, puis il était avec un regard. Ses yeux ont changé. Il dit non, tu réfléchis. Tu connais un tribunal où on dit bon, le monsieur qui est venu là, il y a un quartier où il a fait du bien aux gens. On dit ah oui, bon, il a construit des maisons. Monsieur le juge, à cause des maisons qu'il a eu à construire, il faut le libérer. Ça n'existe pas. Il dit non, ça n'existe pas. Le juge doit faire quoi? Il lit quoi? La loi. La loi. Et les démons, eux, ils n'ont pas obéi à la loi, mais ils connaissent la loi. Ils sont des rebelles. Ils savent que leur sort, c'est où? Dans le feu.
Mais ils étaient autrefois des fils de Dieu. Autrefois, avant leur rébellion. Mon frère, ma soeur. Donc, quand Moïse veut voir la gloire de Dieu, Moïse a demandé quelque chose. Dieu dit, Moïse, ce que tu demandes là, ok, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, je vais te l'accorder. Mais il faut que je te place dans le rocher qui est à côté de moi. Alléluia. Le rocher qui est à côté de moi. Parce que ce rocher-là, son histoire, Moïse, je ne vais pas t'expliquer toute l'histoire du rocher. Mais c'est là-dedans seulement que tu peux avoir accès à moi. Sinon, impossible. Et voyez, Dieu n'a pas dit tu viens avec tous les anciens. C'est ce qu'il a dit? Non. Est-ce qu'il a dit de venir avec Josué? Non. Dans le rocher, on y va individuellement. Amen. Amen. Un père ne peut pas prendre ses enfants pour le mettre dans le rocher. Il n'a pas ce droit. Alléluia. 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 Il n'a pas ce droit. Le Seigneur m'a dit, il dit, ce rocher qui est à côté de moi, ce rocher, alléluia, ce rocher qu'on appelle Christ. Donc, Dieu a décidé de nous placer dans le rocher. Donc, en revenant sur Adam, donc tous les péchés d'Adam, tout ce que la condamnation, tout ce qu'elle a envoyé comme corollaire, comme conséquence, on est né, on avale. Tu vois, est-ce qu'on fait un effort pour échapper à une condamnation divine? On ne fait pas d'effort. Amen. Ou bien, on ne fait pas d'effort. Tu es né homme, la condamnation humaine, la condamnation divine, pardon, elle est sur ta vie, elle est sur ma vie. Tu ne peux pas, je ne peux pas, je n'ai pas besoin de jeûner et prier pour ça. La condamnation divine est sur la vie de tous les hommes qui sont à Adam, qui sont des Adam. Donc, quand Abraham décide, pardon, Moïse lui demande cela, Dieu décide de le mettre dans le rocher. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, il lui dit, tu viens seul. Soit seul, tu as trouvé grâce à mes yeux. Il me suis posé la question, est-ce que Jésus n'a pas trouvé grâce à tes yeux, Seigneur? Est-ce que Jésus n'avait pas trouvé grâce aux yeux du Seigneur? Hein? Tu es sûr? Il n'a pas dit, Jésus et toi, vous avez trouvé grâce à mes yeux. Oh, mais il ne connaît pas Jésus. Non, il était dans la tente. Mais est-ce qu'il lui a dit, Jésus et toi? C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit Jésus et toi. Non. Il dit, tu as trouvé. Tu as trouvé. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Josué là, son histoire, en arrivant au ciel, il y a beaucoup de choses qu'on va comprendre. Parce que c'est fou. Moïse sort, il reste dans la tente. Il reste là-bas. Il cherchait Dieu. Alléluia. Mais il n'a pas dit Josué et toi. Il dit, tu as trouvé. Maintenant, alors, ce rocher qui est Christ, tout ce que Adam a subi comme conséquence, on est né avec ça. Tu as beau dire, je ne veux pas. Oui, moi je ne veux pas. Je ne veux pas pécher. Le péché est dans quoi? Dans notre nature. Automatiquement. On est né avec ce corps de péché. Le corps est quoi? Corrompu. Ça veut dire à la résurrection, il va faire quoi? Il va le changer. Amen. Donc, il va placer Moïse. Mais attention, le rocher, Moïse. Le rocher que tu vois, Moïse, pour donner de l'eau aux enfants d'Israël, frappe le rocher. Il a frappé une fois. La deuxième fois, il dit pas le rocher. Ce rocher que tu vois, Moïse, tu ne peux pas, le rocher là, tu ne peux pas l'aborder avec tes opinions. Amen. Tu ne peux pas aborder le rocher dans lequel je t'ai placé avec tes opinions. Autrement dit, dans le rocher où je t'ai placé, tes opinions m'importent peu. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre. Nos opinions étant dans le rocher importent peu à Dieu. Il nous a placés dans le rocher pour nous sauver. Il dit, Moïse, parle au rocher. Le rocher, tu ne le tapes pas deux fois, il faut lui parler. Moïse, dans sa colère, il allait frapper deux fois le rocher, lui et son frère Aaron. Dieu dit, bon, assez, ça en est assez. Parce que ce rocher-là, tu ne sais pas ce que c'est. Est-ce que Dieu a expliqué le rocher à Moïse? Non. À qui il a expliqué le rocher? À Paul. Aïe, 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 aïe. Il dit, le plan caché, le plan que tu as caché depuis les siècles,
Tu l'as révélé maintenant à ton serviteur, à tes serviteurs, les prophètes. Bon, c'est humblement. Sinon, il ne voulait pas dire lui, quoi. Mais sinon, c'est lui. Alléluia. Il a révélé, il a expliqué à Paul. C'est qui ce rocher? C'est Christ. Ce rocher-là, ce rocher, il va subir une souffrance. Ensuite, il va être crucifié. Ensuite, il va être quoi? Enseveli. Ensuite, il va être quoi? Ressuscité et glorifié. Alléluia. Maintenant, comme il a fait tout ça avec qui? Il a fait tout ça avec qui? Christ a fait tout ça avec qui? Non, pas avec nous. Christ l'a fait seul. Ah non, il a fait seul. Attends, tu étais là. Il a fait seul. Il a fait seul. Ou bien, quand il mourait, tu étais là-bas. Même sa maman n'a pas dit, elle n'a pas dit, venez me prendre pour que je puisse aider mon frère. Elle, que tu as vu, sa maman dit, vraiment, je vais l'aider. Même Simon de Cyrène, est-ce qu'il a dit, bon, pendant un pied, et puis pendant un pied pour moi? Non, oui. Non, attends d'abord. Tu vois, le problème c'est ça, faut pas, tu vois, on prend la fin, puis on ne comprend pas bien. Non, on était tous à Adam. On était tous à Adam. Donc quand le rocher était en train de souffrir, on n'était pas dans le rocher. On n'était pas en lui. On n'était pas en lui. On n'était pas en lui. Amen. On n'était pas en lui. Tu vois, on n'était pas en lui. Donc il a fait toutes les étapes, les souffrances, jusqu'à la glorification. Et quand il a fini maintenant, il dit, bon, je vais venir sur une autre forme pour aller maintenant parler aux hommes. Alléluia. Désormais, les hommes peuvent avoir accès à moi à une seule condition, s'ils acceptent Christ. C'est qui? Christ, le Sauveur. Il va donner la révélation à Paul. En fait, lorsqu'on accepte Christ, dans la vérité, il nous place dans le rocher. Et comme le rocher a déjà subi plusieurs éléments, les éléments que le rocher a subis, tels que les souffrances, ensuite, quoi encore? La crucifixion, quoi encore? L'ensevelissement, et quoi? La résurrection. Donc, quand il me met dans le rocher, automatiquement, j'ai fait tous ces parcours. Alléluia, alléluia. Automatiquement. Tout ce que Christ a subi, je l'ai subi. Donc, tout ce que Christ a subi, il a fini. Il est monté au ciel. Il a obtenu quoi? Une rédemption éternelle. Donc, il a été quoi? Son sang a été quoi? Validé. Sa mort a été reconnue. Oui, il a souffert pour les hommes. Il est digne de nous sauver. Alléluia. Il est digne de recevoir maintenant tous les Adams. Un Adam qui vient en lui automatiquement pour le Père. Oui, c'est fait. Cette personne-là est passée par la souffrance. Alléluia. Elle a été ensevelie. Elle est ressuscitée. Et elle a quoi? Glorifiée. Le Père nous a placés dans le rocher parce que c'est seul le rocher, alléluia, qui a obtenu qui a satisfait aux exigences de la justice divine. C'est le rocher qui a satisfait à toutes les exigences de ce que demandait la justice de Dieu. Le Christ. Alors, mon frère, ma soeur, maintenant, nous, les Adams, on nous prêche l'évangile. Quand tu acceptes le Christ, automatiquement, tu es quoi? Tu es où? Dans le rocher. Mais tu n'as aucune révélation du rocher. Tu ne sais pas tout ce que le rocher a subi, tu n'as aucune idée. Tu ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est pourquoi, quand on te baptise, on t'a mis dans le rocher, il faut qu'on t'enseigne maintenant ce que le rocher a subi, ce que le rocher a connu pour que toi, tu sois libéré. Alléluia. Pour que tu aies eu la crainte de Dieu qui t'a placé dans le rocher. Parce que si tu es dans le rocher, je suis dans le rocher, et que je me dis, Christ l'a déjà fait, moi, il a fait, moi je peux m'amuser. C'est comme si tout ce que Christ a subi était un jeu pour moi. Et donc j'attriste le cœur de qui? Du Seigneur. Il n'a pas supporté que Moïse, son ami, fasse quoi? Frappe le rocher. Toi, tu penses que... Attends, Moïse était où? Et il était dans le rocher, où il a sorti. Bon, ok. Donc ce n'est pas un rocher physique.
On est d'accord. Maintenant, il lui a dit de parler au rocher. Et lui, il avait fait quoi? Frapper. Est-ce qu'il a toléré? Maintenant, toi et moi, il nous place dans le rocher. Et nous voulons vivre avec notre envie. Ah bon? Oh non, non, non. Mais il est miséricordieux. Mais attends, mais qui a stoppé Moïse? Il n'est pas miséricordieux? Il dit, mais regarde. Moi qui ai stoppé Moïse, je suis miséricordieux, mais je l'ai stoppé. Parce que je l'ai mis dans le rocher, mais il n'a rien compris. Je lui ai dit, ne frappe pas le rocher. Il allait le frapper. Il a laissé ses envies le conduire. Dans le rocher, mes enfants, m'a-t-il dit, vos envies vont vous perdre. Comme les envies ont perdu Moïse. Moïse était en colère. Il était en colère. À cause de sa colère, il était dans le rocher. Et il est allé frapper le rocher 2 fois. Maintenant, je vous place dans le rocher. Vous avez besoin d'être enseigné dans le rocher pour que votre conduite vous conduise dans l'humilité. Dans l'humilité. Parce que sans humilité, vous allez vous comporter comme Moïse. Oh, Dieu dit Moïse en Nombre 12. Qu'est-ce qu'il a dit de Moïse en Nombre 12? Qu'est-ce qu'il a dit de lui? Oui. Nombre 12, verset 1. Il a dit quoi de Moïse? Non, verset 2. Alléluia. Il a quoi? Moïse qui l'a mis dans le rocher est quoi? L'homme le plus quoi? Bon, il faut lire ça s'il te plaît. Nombre 12, verset 3. Et l'Éternel l'a pas vu. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Amen. Et il parlait à Moïse comment? Face, bouche à bouche. Alléluia. Donc, tu vois, mon frère, ma soeur, toi et moi, et nous habitons dans le rocher, il dit nous sommes saints. Ce n'est pas tes œuvres, ce ne sont pas mes œuvres. Il dit tu es saint, je suis saint. Amen. Amen. Tu es dans le rocher. La raison pour laquelle il t'a placé dans le rocher, c'est que toi et moi, nous ne pouvions pas satisfaire à sa justice divine. On ne pouvait pas. Nous sommes des Adam. C'est la mort qui nous a entraînés. La mort nous a éloignés de Dieu. Maintenant, on prêche l'évangile. J'accepte Jésus. Le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, je t'ai placé dans mon rocher. Maintenant, je veux t'enseigner pour que tu marches avec moi dans l'humilité. Et dans quoi? Dans la miséricorde. Il dit, ô homme, ce qu'on te demande, Michée 6, verset 8. Ce qu'on te demande, ô homme, c'est quoi? Tu marches dans la droiture. Tu pratiques la justice, c'est ça? Hein? Non, tu pratiques la justice. 1. 2. Tu aimes la miséricorde. Ça veut dire quoi? Tu dois aimer la grâce et la vérité. Et que tu marches quoi? Humblement. Ça veut dire marcher humblement. Ça veut dire quoi? Marcher humblement, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire tu n'as pas de volonté. Je n'ai pas de volonté. S'il me dit de faire quelque chose, je dois faire quoi? C'est ça, marcher humblement. Ça ne veut pas dire humilie-toi devant Dieu. Non, non. S'il dit va à gauche, je vais à gauche. Il dit aujourd'hui ne sors pas, je ne sors pas. C'est ça, marcher humblement. On a vu l'humilité, c'est quoi? C'est se soumettre volontairement à la parole de Dieu. Il nous a placés dans le rocher parce que c'est dans le rocher que sa justice est donc quoi? Satisfaite. Et donc tout ce que Christ a subi, on n'a pas subi ça avec lui. C'est Dieu qui nous a placés pour que tous les bénéfices de l'œuvre achevée de Christ soient quoi? Soit quoi? Soit quoi? Soit notre partage. Amen. Quand Adam a péché, les bénéfices de ça, on ne va pas dire bénéfices, les conséquences de sa désobéissance, on a quoi? On a mangé. Amen. Ah, ou bien, quand Adam a péché, tout ce que son péché a entraîné, les hommes qui sont nés d'un homme et d'une femme, automatiquement ces conséquences sont sur leur vie. Maintenant, de même, Christ a obéi. Romains 5, non, verset 18. Il dit, de même, par un seul acte de justice, la justification, avec quoi? Qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Amen. Quand on dit ça,
Donc tout le monde est sauvé. Non, à tous les hommes qui font quoi? Qui font quoi? Qui l'acceptent. On dit à tous ceux qui l'ont quoi? Qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom. Donc, dans le monde des esprits, lorsque Christ était en train de souffrir, comme il s'est offert par un esprit éternel, il a pris l'esprit de tous les hommes, depuis Adam jusqu'à Ève. Il a pris les esprits. Mais tu vois, il n'a pas pris ta volonté. Nuance, m'a dit le Saint-Esprit. Il a pris l'esprit de qui? Adam, jusqu'au dernier homme qui allait naître sur la terre. Tu vois, non? Amen. Mais il n'a pas pris la volonté de chaque homme. Non. Donc, quand Dieu me place maintenant dans le rocher, l'élément sur lequel il va y avoir bagarre, c'est sur quoi? Ma volonté. C'est pourquoi l'ennemi, il dit, Fiac m'a échappé, mais j'ai encore une corde. Je vais attaquer sa volonté. Pour ne pas qu'il fasse quoi? Il obéisse. S'il n'obéit pas, sa présence dans le rocher ne sera pas quoi? Tu as vu quelqu'un qui n'obéit pas, et puis il est dans le rocher, puis Dieu l'a laissé, il a stoppé Moïse. Moïse est dans le rocher, il dit, tu as trouvé grâce. Parle. Il a frappé. Il dit, bon, on arrête là. Maintenant, nous a placés dans le rocher. Tu vois, toi et moi. Ma volonté, non, je n'ai pas envie. Non, ton envie, mon envie va me perdre. Mon envie va me perdre. Mon envie, ça vient d'où? De mon âme. Mon âme, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ok. Voilà quelqu'un à qui on a dit, parle. Son envie a fait quoi? La poussée a fait quoi? Frapper. Il dit, rebelle que vous êtes. Dieu dit, ok. Les gens ont quand même bu, non? C'est pas ça? Hein? Il dit, mais vous deux, venez. Aaron et ton petit frère, vous ne m'avez pas sanctifié. C'est fini pour vous. Nous, il m'a dit, étant dans le rocher, je vous ai placé pour que vous m'offriez votre volonté. Parce que Christ, il a pris l'esprit du premier homme. C'est qui? Adam, jusqu'au dernier homme. Mais il n'a pas pris la volonté des hommes. C'est pourquoi le païen qui est dehors, est-ce que Dieu a pris sa volonté? Non. Dieu l'a déjà potentiellement quoi? Sauvé. Mais est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait? Non, il ne sait pas. Mais il est dehors avec quoi? Sa volonté. Il est dehors avec sa volonté. Et donc, quand il accepte Jésus, on lui dit maintenant, voici ce que Dieu a fait pour toi. Tu es mort avec lui. Ton vieil homme a été crucifié. C'est pour ça que tous les chrétiens ont du mal à l'accepter. Mais comment mon vieil homme? Non. Quand Christ mourait, il a pris tous les vieils hommes, tous les esprits qui étaient à Adam. Il les a tous récupérés. Et il est mort avec tous ces esprits. Parce que cela a été posé par le Saint-Esprit. Amen. Mais il n'a pas pris la volonté de tous les hommes. Amen. C'est pourquoi il dit, en Marc 16, verset 15, allez dans toutes les nations annoncer l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, celui qui va donner sa volonté. Amen. Mais puisque nous sommes ignorants, c'est pourquoi, logiquement, quand il nous a placés dans le rocher, on est ici, on est encore ignorant. Dieu veut qu'on nous enseigne pour que notre volonté soit éclairée, pour ne pas vivre d'envie et de ce que nous ressentons. Moïse avait ressenti quoi? De la colère, non, c'est pas ça. Ça l'a poussé à faire quoi? À pécher contre Dieu. Or, nous ne voulons pas qu'on touche à notre manière de vivre. Nous, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens même pensent que la Bible est un livre du passé. Beaucoup de chrétiens le pensent. Hein. Vrai ou faux? Beaucoup pensent que c'est un livre du passé.
que oui, bon, ça a été écrit, mais voilà, c'était avant. Maintenant, notre société a évolué, c'est pas ça? Notre société ayant évolué, vous voyez quand même des choses d'hier. Aujourd'hui, le monde a évolué. Donc, c'est que on ne peut pas accepter hier. Aujourd'hui, c'est compréhensif. On te dit ce que Christ a fait. Il a pris jusqu'au le dernier homme. Donc, ce qu'il a fait, Seigneur, en 1500, quand les chrétiens pensaient que Dieu, est-ce qu'eux ils pensaient à nous? Mais Christ avait déjà pensé à nous. Amen. Alléluia. Christ avait déjà pensé à nous. Le dernier homme qui va naître de papa et maman, Christ a récupéré son esprit. Maintenant, c'est pourquoi toi et moi, devant Dieu, nous sommes fautifs quand nous ne leur disons pas la vérité. C'est pourquoi il dit, allez leur donner la parole pour qu'ils soient sauvés et quoi? Parviennent à la connaissance de la vérité. Il nous a placés dans le rocher pour que nous puissions bénéficier de tout ce que le rocher est. Alléluia. Puisque en Adam, nous avons été pénalisés de tout ce que Adam a fait. Amen. Tout ce que Adam a fait, les pénalités sont sur la vie de tous les humains. Tout ce que Christ a fait, les bénéfices sont sur tous, quoi? Tous ceux qui sont entrés dans le rocher. Les bénéfices, c'est ce qu'il dit, verset 19. Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus quoi? Pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus quoi? Justes. Amen. Amen. Donc mon frère, ma soeur, maintenant le Seigneur m'a placé dans le rocher. Michée 6, verset 8. Il dit ce qu'on te demande, ô homme, c'est que je marche quoi? Dans la droiture, dans ce qui est droit devant Dieu. 2, c'est que j'aime quoi? La miséricorde. Ça veut dire j'aime quoi? La grâce. Je dois aimer la grâce. Alléluia. Aimer la grâce, ça veut dire quoi? Alléluia. Aimer la grâce, ça veut dire quoi? Aimer la grâce, ça veut dire quoi? Ah. Oui, être prompt à pardonner, oui, mais ça veut dire quoi? Parce que, voilà, il faut qu'on se comprenne. Je dois aimer la grâce et la vérité. Quelqu'un qui aime la grâce, c'est quelqu'un qui ne compte pas sur lui. Il compte sur qui? Dieu. Amen. Aimer la grâce, ça veut dire, je compte sur Dieu. Je compte sur Dieu. Maintenant, dans le rocher, il veut que nous vivions en aimant la grâce et la vérité. Tu vois, la vérité c'est quoi? C'est la parole. Donc je dois aimer quoi? La parole. Où sont les chrétiens qui sont censés aimer la parole? Ils sont où? Seigneur, j'ai pris, mais ta foi peut pas. Puisque tu n'aimes pas la vérité, tu n'aimes pas la parole. Comment la foi vient d'où? Elle vient d'où? Elle vient de la vérité, de la parole. La foi vient de la parole. On dit, Michée 6, 8, ô homme, ce qu'on te demande. Hey. Michée 6, 8. Michée 6, 8. Michée 6, 8. Il a dit quoi? Donnerai-je ceci pour le pardon de mes... Attends, je te lis ça rapidement. Michée 6, 8. Voilà. Nous y sommes. Michée 6, 8. Michée 6, on a fini. Michée 6, 8. Je commence par le verset 6. Alléluia. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Ah. Quand il a dit à Moïse de venir, comment? Il a dit à Moïse de venir comment? Il a dit à Moïse de venir comment? De venir avec des moutons? Alléluia. Mais quand il prophétisait par Michée, il parlait à quel peuple? Ils étaient quoi? Sous la loi. C'est pas ça? Et ils venaient devant Dieu avec quoi? Avec des holocaustes, non? Maintenant, Dieu dit non. Oh, Dieu pensait à nous. Alléluia. Dieu pensait à nous. Il dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Me présenterai-je avec des holocaustes?
Question. Avec des veaux d'un an? Question. L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers? Question. Des milliers de torrents d'huile? Question. Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Donnerai-je même quelqu'un prend son fils, il le tue. Ça n'efface pas ses péchés devant Dieu. Eh Seigneur, si les hommes pouvaient comprendre. Alléluia. Il dit, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles, même offrir ça à Dieu, ça n'expire pas le péché d'un homme. Amen. Puisque le psalmiste a dit, le rachat de quoi? De leur âme quoi? Est quasiment chez eux n'aura jamais lieu. Ça veut dire, quel est le seul élément? Il y a un seul élément que Dieu agrée. Le sacrifice de son fils. Alléluia. Le sacrifice de lui-même. Amen. C'est pourquoi quand Dieu n'a pas initié quelque chose, il n'apprécie pas. C'est pourquoi il m'a dit, vous ne me demandez jamais de vous apprendre à m'adorer. Vous venez avec votre manière de faire. Là. Vous pensez que c'est ça que moi j'agrée. Quand je n'ai pas initié quelque chose, je n'agrée pas. Et il lui dit, verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Alléluia. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Tu aimes la miséricorde, donc tu aimes la grâce et la vérité. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et étant dans le rocher, Dieu veut, ma soeur, mon frère, que toi et moi, nous ne nous laissions plus entraîner par nos passions, par nos envies. Et malheureusement, mais comment cela est possible? Cela devient possible lorsque j'accepte d'être enseigné. J'accepte qu'on m'enseigne la parole de Dieu. Et j'accepte les enseignements qu'on me donne. Et je vais devant Dieu avec les enseignements qu'on m'a donnés. Alléluia. Pour dire, Seigneur, il faut m'aider. Alléluia. Alléluia. Lorsque Nathan a dit à David que tu vas être quoi? Que c'est ton fils qui va te faire quoi? Qui va bâtir le temple. C'est pas ça? C'est le prophète Nathan qui a parlé, non? Est-ce que c'est un faux prophète? Mais c'est un vrai prophète. C'est un vrai prophète. Il a annoncé une parole prophétique à David. Qu'est-ce que David a fait à la parole? Il a pris la parole, il allait devant Dieu. Alléluia. Et il a fait quoi? Il a béni Dieu. Et il lui a dit, ce que tu as dit là, oh Seigneur, merci de le mettre en pratique. Amen. Dieu veut que nous soyons enseignés. Dans quel but? Christ, le rocher, a tellement subi beaucoup de choses pour toi et pour moi. Il y a plusieurs effets bénéfiques liés à tout ce que le rocher a subi. Il y a plusieurs éléments. La preuve, lorsqu'il mourait, de un, personne ne savait que c'était le rocher des siècles. De deux, personne ne savait ce qui se passait. Mais le Seigneur est venu, tu vois, il est venu pour nous révéler tous les effets bénéfiques du rocher dans lequel nous sommes. Alléluia. Afin que nous puissions donner notre volonté tous les jours au Père, sans être forcés, sans être oppressés. Amen. Mais par quoi? Par amour. Amen. Par amour pour qui? Pour le Père. Il veut que je prenne ma volonté. Tu prends ta volonté. Il dit de marcher humblement. De marcher humblement. D'aimer la miséricorde. Quelqu'un qui aime la miséricorde, il aime la grâce. Il ne s'appuie pas sur c'est quoi? Il ne s'appuie pas sur quoi? Sur ses propres forces. Proverbe 3. Proverbe 3 dit. Proverbe 3 dit. Proverbe 3. Rapidement, nous terminons avec ça. Proverbe 3. Proverbe 3. Mon frère, ma soeur. Proverbe 3. Alléluia. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes les voies et il apprendra tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Je dois aimer la grâce, aimer m'appuyer sur Dieu. Oh Seigneur, tu es mon Dieu. Il y a telle situation. Père, secours-moi. Père, secours-moi. Viens à mon secours. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour la famille, ma vie personnelle. Seigneur, tu es mon Dieu. Je ne peux pas me lever comme ça
prendre ma petite tête là, dans laquelle il y a plein de confusion, et puis me projeter. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Jésus a dit, il dit insensé, c'est pas ça? Insensé. Demain, je vais te demander ton âme. Frère, tu vois, en étant dans le rocher, Dieu nous a placés dans le rocher pour bénéficier de tous les avantages liés à l'œuvre que Christ a accomplie. C'est pourquoi il nous a placés dans ce rocher. Parce que dans les souffrances, à la résurrection, alléluia, à la crucifixion par exemple, qu'est-ce qui s'est passé à la crucifixion? Galates 3, verset 13 à 14. Galates 3, verset 13 à 14. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé à la crucifixion? Ah, ça là, tu pourrais pouvoir réciter ça sans lire même. Galates 3, verset 13 à 14. Hein? À la crucifixion. Qu'est-ce qui s'est passé à la crucifixion? Oui. Hein? Mais faut lire. Non, mais pas afin que. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Ah! Oui. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est mort du nom. Afin que la bénédiction d'Abraham. Donc c'est tout ce qui s'est passé à la croix. Donc si je refuse la croix, on dit que c'est par la croix que je reçois quoi? Le Saint-Esprit par la foi. La bénédiction d'Abraham devient quoi? Une réalité pour moi. Donc tous les effets bénéfiques de la résurrection, de la crucifixion, deviennent quoi? Mes avantages à moi. Amen. Il nous a placés pour bénéficier de tout ce que le rocher a subi. Et parce que c'est le rocher seul, c'est Christ seul qui a pu satisfaire aux exigences de la justice divine. Donc étant en lui, mon frère, ma soeur, nous sommes agréés. Les avantages de la crucifixion sont mon héritage. Alléluia. Les avantages de l'ensevelissement sont mon héritage. L'ensevelissement, par exemple. Alléluia. La puissance que Dieu a manifestée là-bas. Le vieil homme, il ne peut plus sortir de là-bas. Alléluia. Il ne peut pas sortir de là-bas. Non, que mon vieil homme est revenu. Le vieil homme, non, il ne peut plus sortir. C'est fini. Là où Christ l'a amené, il ne peut pas sortir de là-bas. À la résurrection, je suis devenu quoi? Un homme nouveau. Un homme nouveau. Cela est fait. Cela ne sera pas fait. Cela est fait. J'ai un esprit nouveau. Amen. Et ça, à la glorification, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a établi au-dessus de domination. Alléluia. Je n'ai pas à prier pour ça. Je dois l'accepter. Alléluia. Alléluia. Il nous a placés dans ce rocher pour bénéficier de tout ce que le rocher nous a offert comme grâce, comme héritage, comme avantage. Alléluia. C'est pourquoi il dit le Saint-Esprit qui vient, il est quoi? Notre avantage. Parce que c'est lui qui a fait toutes ces choses-là. Donc, lui, il va nous amener. Alléluia. Il dit, il va vous enseigner toutes choses. Il va vous enseigner votre positionnement. Alléluia. Et donc, quand vous combattez, vous ne combattez pas en étant en bas. On combat en étant quoi? Dans la position d'en haut. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu ne nous a pas mis dans le rocher juste pour être des religieux. Il nous a mis dans le rocher pour comprendre, pour partager la gloire de Christ. Alléluia. Pour partager sa gloire. Donc dimanche, on verra, mon frère, le nom. Il a prononcé le nom devant Christ, non, devant Moïse, c'est pas ça? Il a dit son nom. Maintenant, étant dans le rocher, quel est l'avantage du nom? Le nom. Amen. Amen. Étant dans le rocher, c'est dans le rocher. C'est pourquoi, dans Acte 19, les 7 filles de Séva, ils ont voulu chasser quoi? Un démon. Un Adam ne peut pas chasser un démon. Il n'a pas le droit. Un Adam, il ne peut pas chasser un démon. Donc, ils sont allés au nom de Jésus que Paul prêche. Attention, tu as emprunté le nom. Le nom n'est pas avec toi. Tu n'es pas dans le rocher. Vous n'êtes pas dans le rocher. De quel droit vous pouvez me parler? De quel droit? De quel droit? Maintenant, les enfants de Dieu qui sont dans le rocher, on a du mal. On m'a poursuivi hier. Et alors, tu as fait quoi? Ah, je me suis réveillé. Ah, mais ça là, il faut que je voie un prophète. Ah bon? Tu as droit au nom? Tu es dans le rocher. Dans le rocher, il y a un ensemble de privilèges. Alléluia. Il dit, l'honneur est pour nous qui croyons. Nous qui avons été placés dans le rocher. Avant de dire l'honneur est pour nous qui croyons, il parle du rocher. 1 Pierre 2, verset quoi? 1 à 7.
Alléluia. Il parle du rocher. Nous sommes de quoi? Des pierres vivantes. Et il dit, nous sommes quoi? Privilégiés. Nous sommes honorés. Parce qu'il y a plein de choses dans le rocher. C'est dans le rocher que Moïse était. Et ce Moïse-là, oh, tout le monde, d'où lui vient sa force? Il n'est jamais épuisé. Il était dans le rocher. Alléluia. Amen. C'est dans ce rocher que Dieu m'a placé, il t'a placé. On va se tenir debout. Tu vois, Dieu ne t'a pas placé dans le rocher pour juste, il ne m'a pas placé dans le rocher pour juste avoir une vie religieuse, non. Mais pour bénéficier de tous les avantages qui sont dans le rocher. La justification que le rocher a obtenue. Alléluia. C'est dans ce rocher que Moïse a pu avoir cette position privilégiée. Mon frère, ma soeur, tout ce que Adam a subi, tu vois, mon frère, ma soeur, dans la maison de mon père, alléluia, les pratiques, les choses que j'ai connues là-bas, ça vient d'où? Ça vient de Adam. Amen. J'ai pris ma volonté pour les pratiquer. Vrai ou faux? Ou bien, c'est ma volonté. C'est ma volonté. Donc, étant dans le rocher, je dois demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Là où je donne ma volonté, il faut que je prenne ma bouche pour faire quoi? Pour la retirer. Amen. Il y a des choses, quand nous étions de l'autre côté, Christ ayant pris ma malédiction, donc maintenant quand il ouvre mes yeux, j'ai le pouvoir de faire quoi? De casser. Là où j'ai pris ma bouche, j'ai ouvert ma bouche pour dire des choses. Tu vois, Christ a pris ma malédiction, mais moi je dois prendre ma bouche pour annuler ce que j'ai dit. Parce que je suis quoi? Injustifié. Alléluia. Là où j'ai dit, moi je n'aime pas les enfants. Ok, quelqu'un a pris cette parole. Il a retenu ça contre ma vie. À un moment donné, il a brandi. Il faut que je demande au Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux. Dans mon temps d'ignorance, les choses, ou bien quand j'étais de l'autre côté, les choses que j'ai pu dire, les choses que j'ai pu faire. Oh Seigneur, je sais que tu m'as pardonné. J'ai obtenu miséricorde. Mais là où j'ai pris ma volonté, j'ai dit des choses. Parce que Christ, le Christ qui a été crucifié, il m'a dit, il a pris le vieil homme. Alléluia. Il a pris l'esprit de chaque homme, mais n'a pas pris la volonté de tous les hommes. Sinon tout le monde serait chrétien. Vrai ou faux? Donc étant dans le rocher, il y a eu des choses que j'ai eu à dire. Il faut que je prenne ma même bouche pour faire quoi? Pour les annuler, pour les détruire, pour les révoquer, pour les déchirer. Alléluia. Et ça, souvent, on n'aime pas parler. Mais si tu ne parles pas, si tu ne prends pas ta bouche pour annuler, révoquer les choses d'hier que nous avons pratiquées quand nous étions de l'autre côté. Aujourd'hui, ayant été éclairé que je suis dans le rocher, je détruis, j'abats, je ruine toutes les paroles qui sont sorties de ma bouche, qui ont consacré des choses, qui ont élevé des choses. J'annule toutes ces paroles, je les détruis au nom de Jésus. Oh, tu vois, un matin vers 5 heures, on dit c'est la bagarre, mais ce n'est pas la bagarre. Je suis en train d'annuler, alléluia. J'annule, tu ne veux pas annuler, mais c'est ta bouche qui a parlé, alléluia. Alléluia, c'est ta bouche, c'est ta volonté qui a exprimé ces choses. Étant maintenant dans le rocher, j'ai la position. Je suis quoi? Je suis en haut. Donc j'ai une parole quoi? D'autorité. Il dit la parole du roi sont quoi? Ont une valeur de déclaration quoi? Divine. Pourquoi? Parce que je suis élevé. Amen. Donc je peux annuler, je peux détruire, je peux révoquer. Il dit Jérémie, je te donne quoi? L'autorité pour faire quoi? Pour abattre, pour ruiner, pour arracher et pour faire quoi? Pour planter. Étant dans le rocher, j'ai l'autorité pour planter, pour détruire, pour arracher, pour annuler. Alléluia. Oh merci Seigneur. Alléluia. Tu vois, étant né en Adam, il y a des choses, mais il faut que Dieu, Père, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux sur des réalités spirituelles. Amen. Frère, amen. Ah, tu ne demandes pas à Dieu, ouvre mes yeux. Seigneur, je ne comprends pas. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Le rocher est où? Le rocher n'est pas en bas. Il est où? Il est en haut. Il est où? Il est sur le trône. Alléluia. Ouvre mes yeux. Quand il a ouvert mes yeux, je peux annuler, je peux détruire, je peux révoquer, je peux combattre. Amen.
Parce que j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Mon frère, il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas la peine, ce n'est pas par lamentation que nous allons atteindre le cœur de Dieu. Non. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu qui nous a placés dans le rocher de la justice, le rocher de notre justification. Alléluia. Élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur qui nous a placés dans le rocher. Alléluia. Élevons la voix, bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci Père de m'avoir placé dans le rocher. Merci de m'avoir placé dans le rocher. Merci de m'avoir placé dans le rocher. Merci de m'avoir placé dans le rocher. Je te rends grâce pour m'avoir placé dans le rocher. Seigneur, je n'ai rien fait. C'est ta grâce. Ta grâce m'a localisé. Elle m'a attiré. Elle m'a positionné dans le rocher. Seigneur, merci. Tu m'as placé dans le rocher pour me permettre de pouvoir bénéficier de tout ce que Christ a fait. Seigneur, je n'ai rien fait. C'est Christ qui a tout fait. Je n'ai rien fait. C'est la grâce. Alléluia. Je te bénis. Je te loue. Je te suis infiniment reconnaissant. Alléluia. Merci Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour dire Seigneur, étant dans le rocher, ouvre mes yeux sur les réalités spirituelles. Alléluia. Où ma volonté avait été engagée pour que je puisse détruire, abattre, arracher. Alléluia. Alléluia. Ouvre mes yeux. Disons Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux là où j'ai donné ma volonté. Oh yeah. Afin de pouvoir annuler, reprendre ma volonté, détruire tout ce que je n'avais pas planté parce que j'étais ignorant. Père, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur. Étant dans le rocher, ouvre mes yeux sur toutes mes réalités spirituelles. Alléluia. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je t'en supplie, ouvre mes yeux. Étant dans le rocher, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Seigneur, révèle-moi toutes les réalités spirituelles. D'hier, là où j'ai donné ma volonté, où j'ai pris ma volonté pour faire certaines choses, pour m'engager, pour déclarer des paroles. Ouvre mes yeux pour annuler ces paroles, pour révoquer ces paroles, pour effacer tout ce que j'ai fait. Je t'en supplie, Père, ouvre mes yeux sur les réalités spirituelles. Là où j'ai donné ma volonté, où j'ai déclaré des choses, où j'ai dit des choses, dans le nom de Jésus. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je t'en supplie, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux sur les réalités spirituelles. Oh, alléluia. Ouvre mes yeux sur mes réalités spirituelles. Seigneur, ouvre mes yeux, car tu m'as établi dans le rocher. J'ai l'autorité, alléluia. J'ai l'autorité de pouvoir réprimander, de pouvoir arracher, de pouvoir abattre, de pouvoir déraciner, de pouvoir ruiner. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Je t'en supplie. Ouvre mes yeux. Je t'en supplie. Ouvre mes yeux. Je t'en supplie. Père, au nom de Jésus, je t'en supplie. Ouvre les yeux de mon frère. Ouvre les yeux de ma soeur. Ouvre les yeux de chacun de nous pour que nous comprenions, nous discernions les réalités spirituelles que l'ennemi, dans lesquelles l'ennemi nous avait, Seigneur, entraînés avec notre propre volonté pour arracher, pour abattre, pour ruiner dans le nom de Jésus et pour planter, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Père Céleste, je te remercie pour m'avoir positionné dans le rocher vivant qui est Christ. Seigneur, merci pour ta grâce qui m'enseigne à honorer ta parole. Merci pour ta grâce qui m'enseigne à m'éloigner des convoitises charnelles pour ne pas compromettre ma relation avec toi. Oh, comme Moïse, devant la colère, a compromis sa relation avec toi. Père, en Christ, je suis plus que Moïse. Aide-moi, aide-moi à m'éloigner des convoitises de la chair. Aide-moi à dominer les convoitises de ma chair afin de travailler à garder ma relation avec toi. Seigneur, ouvre mes yeux sur toutes les réalités spirituelles de ma vie où j'ai donné ma parole pour l'arracher, pour la détruire, pour la révoquer, pour l'annuler,
et pour planter les paroles de grâce, les paroles de vie. Au nom de Jésus, Seigneur, au cours de cette nuit, ouvre mes yeux sur mes réalités spirituelles. Ouvre mes yeux, Père, au nom de Jésus. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux dans le nom de Jésus. Là où des hommes ou des femmes ont pris mon nom pour faire des choses, ouvre mes yeux pour que j'abatte, pour que je ruine, pour que j'arrache au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te rends grâce et je t'acclame car tu es fidèle. Alléluia. Au nom de Jésus. Acclame plus que ça. Acclame plus que ça. Il s'agit du rocher. Acclame plus que ça. Nous sommes à l'école de Christ ce soir. Nous avons été richement bénis. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour ma vie, de ce que ce soir encore, on a reçu le privilège d'entendre toutes ces paroles, en quoi nous sommes placés dans le rocher. Nous voulons bénir le merveilleux, glorieux Saint-Esprit, car il est vraiment un avantage pour nous dans cette marche avec le Seigneur. Ce soir encore, il s'est révélé, il nous a enseigné, il nous a conduits parfaitement. C'est lui le véritable enseignant, l'enseignant parfait. Nous voulons nous rendre encore hommage en ce soir. Il a permis que son serviteur puisse être utilisé encore ce soir pour te parler, pour me parler, afin de connaître toutes ces révélations qui nous permettent de marcher humblement avec le Seigneur. Prions ensemble pour rendre grâce, dire merci au Saint-Esprit, parce que tous les jours, il nous fait le privilège, la grâce d'être présent avec nous, présent dans nos vies, parce qu'il veut que nous puissions marcher avec puissance, avec grâce, que nous puissions marcher avec autorité. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Quelle grâce tu nous fais, quel privilège, quel honneur nous avons de t'avoir. Comment pourrions-nous marcher avec Christ sans que tu sois avec nous? Encore ce soir, tu as utilisé ton serviteur pour nous parler. Et nous voulons, Seigneur, recevoir toutes ces paroles avec un cœur honnête, avec un cœur bon, avec des cœurs ouverts, Seigneur. Tout ce que nous avons reçu ce soir, nous refusons d'être égoïstes, Seigneur. Nous voulons passer, repasser. Nous voulons que toutes ces paroles que nous avons été enseignées ce soir, que nous aussi, nous puissions les recevoir, les garder et enseigner aussi à notre tour, Père. Merci, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Tu dis que ta parole, Seigneur, éclaire. Ainsi, ce soir encore, tu nous as éclairés, Père, sur ce qui était, Seigneur, le rocher divin, Père. Et ce soir encore, nous voulons te bénir. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous accorder la grâce de ne pas nous soumettre à notre propre volonté, Seigneur, mais de nous soumettre à la volonté divine au quotidien de nos vies, à chaque chose, à chaque projet, à chaque questionnement, Seigneur. De ne pas nous laisser aller par nos opinions, par nos envies, mais de tout simplement nous laisser aller par ta propre volonté. Et ainsi, en faisant ta volonté, nous sommes réellement tes disciples et nous sommes réellement en toi. Merci Dieu. Toi, le Dieu vivant. Nous avons dit ce soir que nous avons besoin de toi. Aide-nous à nous laisser abandonner totalement à toi, à compter uniquement sur toi. C'est pourquoi encore, tendre Père, nous ne voulons pas négliger les souffrances de Christ. Nous voulons accepter Christ, mais accepter aussi ses souffrances et son œuvre achevée, son œuvre accomplie. Et c'est ainsi, Seigneur, que tu nous as placés automatiquement dans le rocher. Accorde-nous la grâce, ô Père, de ne pas négliger ce rocher, de compter sur ce rocher et de ne pas défier ce rocher. Père, béni sois-tu dans le nom de Jésus. Nous bénissons également ton serviteur ce soir. Merci, Seigneur, pour notre conducteur. Merci pour la grâce que tu nous fais de l'avoir. Merci Seigneur de ce que Seigneur tu lui donnes aussi de marcher humblement avec toi, de toujours, ô Père, de se soumettre à ta parole, de ne pas agir selon sa propre volonté, mais de toujours, ô Père, de toute grâce, de se laisser aller dans ta volonté. Père, continue à l'utiliser, Seigneur, pour cette nation qui a besoin de toi, pour ces hommes, ces femmes qui ont aussi besoin d'être placés dans le rocher. Merci, ô Père, de ce qu'en cette saison encore, tu lui donnes, Seigneur, de rentrer dans une saison d'expansion, une saison de multiplication, une saison d'affermissement, une saison de puissance et d'autorité, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez passé un bon moment. Amen. C'était un amen timide. Avec tout ce qu'on a reçu ce soir, on a reçu comment on appelle ça, des recettes, on a reçu des choses pour pouvoir être délivrés dans beaucoup de choses. Donc nous allons passer aux annonces. Nous avons le culte des femmes le vendredi 30 mai de 19h30 à 21h
sur Zoom. Il y aura des surprises, mesdames. Donc, je vous invite à vous connecter massivement et à inviter et à partager aussi également le lien sur Zoom à vos connaissances également. Donc, nous avons également un temps de partage et de pique-nique avec les adolescents samedi 24 mai à 14h en présentiel chez la sœur Olivia. Donc, merci d'informer vos parents, les jeunes, et merci aux parents de confirmer leur présence. Il y a le culte des jeunes de Maison de Vie tous les mardis de 20h à 21h sur Google Meet. Donc, voilà, culte des jeunes. Temps de partage, oui, c'est vrai, il y a une erreur. Temps de partage. Temps de partage pour les jeunes, 20h à 21h. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, les jeunes, il y a tellement beaucoup d'enseignements. Et nous allons parler de nos temps de prière. Donc, nous avons les temps de prière de Maison de Vie, le lundi au vendredi de 6h à 7h, et le lundi, mardi et jeudi de 21h à 22h. Samedi et jeudi, nous avons aussi les temps, mais à partir de 5h30 jusqu'à 7h. Les jours fériés, c'est 5h30, bien évidemment. Les samedis commencent aussi à 5h30 jusqu'à 7h. Mais on a aussi donc, un temps additionnel qui est de 7h à 8h. C'est un temps d'édification pour la moisson des âmes. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent faire de toutes les nations des disciples, vraiment, nous vous invitons à vous connecter pour ce temps d'édification. Et mercredi, comme ce soir, nous sommes à l'école de Christ, nous sommes au culte d'enseignement de 19h30 à 21h. Et le dimanche, le culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Passez une excellente soirée. Nous allons recommander notre soirée Alléluia. à la grâce de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux sur les réalités spirituelles. Alléluia. Tu viens de quelque part. Tu es né dans une famille. Ne dis pas, ne fais pas cette erreur-là. Je suis en Christ. Oui, la malédiction, elle a été prise par le Seigneur. Mais il y a des endroits où j'ai pris ma parole, où tu as pris ta parole. Il y a des choses que tu as dites. Il y a des choses que j'ai faites. Il y a des choses. Il faut que Dieu ouvre nos yeux. Pour que, étant dans cette position d'autorité, nous puissions annuler, nous puissions revoquer. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux sur les réalités spirituelles de ta vie. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Non. Étant maintenant en position d'autorité, quand Dieu te montre, quand il te demande de t'humilier, tu t'humilies. Alléluia. Quand il te demande de parler, tu parles. Amen. Quand il te demande de poser un acte, tu poses l'acte. Parce qu'il t'a montré. Mais ne disons pas non, tout est cool. Non, il y a des réalités. Il y a des réalités. Ma volonté, la volonté d'un homme, c'est un trésor que Dieu ne peut lui arracher. Donc ce que j'ai utilisé à ma volonté pour faire hier, c'est moi qui l'ai fait, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Satan non plus. Il m'a séduit. Il m'a poussé. Il nous a poussé. Maintenant, étant lavé, purifié, quand Dieu te révèle, alors tu as l'autorité pour annuler, pour révoquer. Il y a des choses que nous avons pu dire comme ça. Ah, mais j'ai dit ça. Non, comme Esaü, j'étais en colère, j'avais faim. Ok, tu avais faim, tu as dit des choses. Mais ça tient. Ah, ça tient. Ça tient. Ce que tu avais dit, ça tient. C'est toi seul qui peux l'effacer. Amen. On va se tenir debout. Pour demander à Dieu, ouvre mes yeux sur mes réalités spirituelles. Ouvre mes yeux sur mes réalités spirituelles. Paul Balance a écrit ce cantique. Ouvre les yeux de mon cœur. C'est pas pour danser. Hein. Non, c'est une supplication. Je désire te voir. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, si Moïse, ce patriarche, cet homme qui était ton ami, étant placé dans le rocher, a eu accès à ta gloire, et il n'a pas honoré ta parole. Oh Père, tu es venu toi-même habiter en nous pour nous aider à honorer ta parole. Seigneur, c'est pour cela. Ouvre nos yeux sur toutes les réalités spirituelles que l'ennemi a tissées pour essayer de nous ralentir, pour nous bloquer, pour nous empêcher de nous épanouir dans le rocher. Ouvre nos yeux, Seigneur, au cours de cette nuit et des nuits à venir. Ouvre nos yeux, Père. Nous te supplions ce soir. Ouvre nos yeux. Et merci de ce que, Seigneur, tu nous conduis à faire ce qu'il faut faire. Alléluia. Pour déraciner, pour abattre,
pour ruiner et pour planter. Alléluia. Merci de nous conduire dans nos maisons. Et merci, Seigneur, de ce que tu nous exauces. Et lorsque tu montreras à mon frère, à chacun de nous, ah Seigneur, nous nous appuyons sur toi. Alléluia. Pour exercer l'autorité que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni. Merci pour ton sang qui parle pour nos vies, qui parle pour nos familles, pour nos destinées. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Amen.